Bonjour, j'ai expliqué dans la vidéo précédente les notions de moyenne arithmétique, de médiane, de quartile et de diagramme en boîte d'une série statistique organisée par une liste brute. Dans la présente, je reviens aux notions de moyenne, de médiane et de quartile lorsque la série est organisée par un tableau. J'ajouterai les notions d'effectifs et fréquences cumulées et de diagramme en bâton. Première situation. Lors d'une évaluation de mathématiques dans une classe de 29 élèves, les notes ont été les suivantes. On ne va pas représenter la série sous forme de liste, telle qu'elle est ici. Ça peut être très long, parce que s'il n'y a pas 29 élèves, s'il y a 100 élèves, il y a 3 ou 4 classes, la liste va être très très longue. Donc, on choisit une autre manière de présenter la série statistique, c'est à travers un tableau. Dans la première ligne, on inscrit les valeurs, donc les différentes notes, et on inscrit ici les effectifs. J'explique. Il y a deux élèves qui ont eu une note égale à 7. La note égale à 7, il y a une fois, deux fois. Donc on dit que 2 est l'effectif de la valeur 7, de la note 7. Il y a deux élèves qui ont eu une note égale à 8. Une fois, deux fois. On dira que 2 est l'effectif de la valeur 8. Par exemple, 5 élèves ont eu une note égale à 12. Donc la note 12 se répète 5 fois. L'effectif de la valeur 12 est 5. 12 se répète 5 fois. Donc vous voyez une fois, deux fois, trois fois, 4 fois et 5 fois. Alors, le nombre NI, c'est l'effectif de la valeur XI. Le nombre NI d'individus, le nombre d'individus pour lesquels la variable prend une valeur donnée, est l'effectif de cette valeur. On définit le mode d'une série statistique ou valeur modale comme étant la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire ayant le plus grand effectif. La valeur la plus fréquente, donc la note la plus fréquente ici, soit on la lit dans cette liste, soit dans ce tableau, la valeur la plus fréquente, c'est 13. On va dire que 13 est la valeur modale de cette série, ou mode de cette série. C'est la valeur qui a le plus grand effectif. Seulement, supposons que 7 élèves aussi ont eu une note égale à 10. Donc, il y aurait eu deux valeurs modales, parce que deux valeurs auraient eu le plus grand effectif. Donc, il peut y avoir une seule valeur modale, ou aucun, ou plusieurs valeurs modales, ou plusieurs modes. Il peut y avoir aucune valeur modale si tous les effectifs, par exemple, sont égaux. Pour calculer la moyenne d'une série statistique, normalement, lorsque la série statistique est présentée sous forme d'une liste brute, la moyenne se calcule en effectuant la somme des valeurs divisée par l'effectif total. La moyenne se calcule en sommant toutes les valeurs, puis en divisant par l'effectif total. Alors, au lieu de faire 10 plus 12 plus 8 plus 14 plus 12 plus 17 jusqu'à 12 plus 12 divisé par 29, puisque la valeur 7, on sait qu'elle se répète deux fois, au lieu de dire 7 plus 7, on dit 2 fois 7. Puisque la valeur 8 se répète deux fois, au lieu de dire 8 plus 8, on calcule 2 fois 8. La valeur 14 se répète 4 fois, au lieu de dire 14 plus 14 plus 14 plus 14 4 fois, on va calculer 4 fois 14. Donc pour calculer la moyenne, c'est la somme des valeurs en effet sur l'effectif total, c'est la somme des produits XI fois NI, donc 7 fois 2, plus 8 fois 2, plus 10 fois 3, plus 12 fois 5, etc. jusqu'à 19 fois 1, divisé par l'effectif total. Donc X bar, c'est la somme de NIXI sur N total, c'est égal à la somme de NI sur N fois XI, parce que grand N est constant, on peut le rentrer dans la somme ici, et NI sur N, c'est la fréquence
de la valeur, donc c'est la somme des fréquences fois xi. La fréquence fi d'une valeur et le quotient qu'on note fi, c'est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Par exemple, la note 13 se répète 7 fois sur 29, on dit que sa fréquence c'est 7 sur les 29, 7 sur 29. La note 17, sa fréquence c'est 2 sur 29, elle se répète 2 fois sur 29. Donc ici dans ce tableau, j'inscris les différentes fréquences. La fréquence de la valeur 7, la fréquence de la note 7 c'est 2 sur 29. À la calculatrice, vous calculez 2 sur 29, ça fait ce nombre. 2 sur 29, c'est ce nombre. Là, c'est 3 sur 29, c'est 5 sur 29. Et la somme des fréquences est égale à 1. Parce que 2 divisé par 29, plus 2 divisé par 29, plus 3 divisé par 29, plus 5 sur 29 jusqu'à 1 sur 29, ça fait 2 plus 3 plus 5 jusqu'à 1. Ça fait la somme, cette somme c'est 29, sur 29 c'est 1. La somme des fréquences c'est toujours égal à 1. Je reviens à mon exercice. Ici, pour calculer la moyenne de cette série, donc c'est 7 fois 2, plus 8 fois 2, plus 10 fois 3, jusqu'à 19 fois 1, qu'on divise par 29, on trouve à peu près 12,69. La moyenne des notes des élèves de la classe, c'est 12,69 à peu près. Je reviens à mon exemple où il s'agit des notes de mathématiques de 29 élèves d'une classe donnée. J'appelle effectif cumulé croissant d'une valeur x. Alors les valeurs x, c'est les valeurs 7, 8, 10 jusqu'à 19. L'effectif cumulé croissant d'une valeur x est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à x. J'explique. L'effectif cumulé croissant de la valeur 7, c'est le nombre d'individus ou le nombre d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 7. Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 7? Il n'y en a que 2, puisqu'ils ont 7. L'effectif cumulé croissant de la valeur 8, c'est le nombre d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8. C'est 7 ou 8. Donc, l'effectif, c'est 2 plus 2, c'est 4. L'effectif cumulé croissant de la valeur 10, c'est le nombre d'individus qui ont une valeur de caractère ou une note inférieure ou égale à 10. Et ainsi de suite. Je résume ces résultats dans un tableau, ici, sur cette ligne. Effectif cumulé croissant, de la valeur 7, c'est 2. De la valeur 8, c'est 4. Les élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8, c'est 2 plus 2, c'est 4. Le nombre d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 10, c'est les 4 qui ont une note inférieure ou égale à 8, plus ces 3-là qui ont 10. Donc ça fait 4 plus 3, c'est 7. L'effectif cumulé croissant de la valeur 12, c'est le nombre d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 12. Inférieure ou égale à 12, c'est-à-dire inférieure ou égale à 10, ça fait 7 élèves, ou les élèves qui ont une note égale à 12. Donc 7 plus 5, c'est 12. Et ainsi de suite. L'effectif cumulé croissant de cette valeur, c'est l'effectif de toutes les valeurs inférieures ou égales à x. Donc l'effectif de toutes les valeurs inférieures ou égales à 13. Ça fait 12 plus 7, 19. L'effectif cumulé de la valeur 14, c'est 19 plus 4, c'est 23. De la valeur 16, c'est 23 plus 3, 26. De la valeur 17, c'est 26 plus 2, 28. Et de la valeur 19, c'est 28 plus 1 égale 29. On trouve l'effectif total obligatoirement parce que tous les élèves ont une note inférieure ou égale à 19. Donc le nombre d'individus qui ont une note inférieure ou égale à 19, c'est tous les élèves de la classe, c'est les 29. Donc on trouve 29 ici. On définit aussi l'effectif cumulé décroissant d'une valeur x comme étant la somme des effectifs de toutes les valeurs supérieures ou égales à x. J'explique. L'effectif
cumulé décroissant de la valeur 7, c'est le nombre d'individus, donc le nombre d'élèves, qui ont une note supérieure ou égale à 7. Alors, combien d'élèves ont une note supérieure ou égale à 7? Eh bien, c'est tous les élèves. Donc, c'est 29. Combien d'élèves ont une note supérieure ou égale à 8? C'est tous les élèves, sauf ces deux-là. Ces deux qui ont une note strictement inférieure à 8. Donc, qui ont une note égale à 7, ça fait 29 moins 2 égale 27. On obtient donc cette ligne qui donne les effectifs cumulés décroissants. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 7, donc c'est le nombre d'élèves qui ont une note supérieure ou égale à 7, c'est tous les élèves, c'est 29. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 8, c'est le nombre d'élèves qui ont une note supérieure ou égale à 8, donc tous les élèves sauf ces deux-là, 29 moins 2, on trouve 27. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 10, c'est le nombre d'individus ou le nombre d'élèves qui ont une note supérieure ou égale à 10. C'est tous les élèves, sauf ceux qui ont une note strictement inférieure à 10, donc sauf ces quatre-là. Ça fait 27 moins 2 égale 25. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 12, c'est le nombre d'élèves qui ont une note supérieure ou égale à 12. Cela fait tous les élèves sauf ces élèves-là. Donc, ça fait les 29 moins 7 ou 25 moins 3. 25 moins 3, c'est 22. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 13, donc ça va faire 22 moins 5 égale 17. C'est les élèves qui ont une note supérieure ou égale à 13. Ça fait 7 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 7 plus 3, 10. 4 plus 2 plus 1, c'est 7. 10 plus 7, c'est 17. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 14, c'est le nombre d'individus qui ont une note supérieure ou égale à 14. C'est 17 moins 7 égale 10. Donc 10 élèves ont une note supérieure ou égale à 14. C'est ces élèves-là, 4 plus 3 plus 2 plus 1. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 16 est égal à 10 moins 4 égale 6. Il y a 6 élèves qui ont une note supérieure ou égale à 16. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 17, c'est 6 moins 3 égale 3. 3 élèves ont une note supérieure ou égale à 17. L'effectif cumulé décroissant de la valeur 19, c'est 3 moins 2 égale 1. Il y a un seul élève qui a une note supérieure ou égale à 19. De la même manière, on définit la fréquence cumulée croissante d'une valeur x comme étant la somme des fréquences de toutes les valeurs inférieures ou égales à x. Donc, toutes les fréquences inférieures ou égales à x. On donne ici le tableau des fréquences, on l'a vu tout à l'heure. La fréquence cumulée croissante de la valeur 7 est la somme des fréquences de toutes les valeurs inférieures ou égales à 7. Les valeurs inférieures à 7, il n'y a que 7. Sa fréquence, c'est ce nombre. Donc, la fréquence cumulée croissante, c'est ce nombre-là. La fréquence cumulée croissante de la valeur 8, c'est la somme des fréquences des valeurs inférieures ou égales à 8. Donc, c'est la somme de ces deux fréquences-là. Donc, ça fait ce nombre. Donc, c'est ce nombre plus ce nombre. La fréquence cumulée croissante de la valeur 10, c'est la somme des fréquences des valeurs inférieures ou égales à 10. C'est la somme de ces trois nombres, ou ce nombre plus celui-là. Ce nombre plus celui-là, ça donne ce nombre. Et ainsi de suite. À la fin, on trouve une fréquence égale à 1. Et de même, la fréquence cumulée décroissante d'une valeur x est la somme des fréquences de toutes les valeurs supérieures ou égales à x. Donc, les valeurs supérieures ou égales à 7, la fréquence c'est 1.
la fréquence cumulée décroissante de la valeur 8, c'est 1 moins la fréquence que voici. 1 moins ce nombre, 1 moins ce nombre, on trouve ce nombre-là. La fréquence cumulée décroissante de la valeur 10, c'est ce nombre moins ce nombre, on trouve celui-là, et ainsi de suite. Et ici, la fréquence cumulée décroissante de la valeur 19, on trouve ce nombre moins ce nombre, on trouve ce nombre-là. C'est-à-dire, la fréquence du nombre d'individus qui ont une note supérieure ou égale à 19, supérieure ou égale à 19, c'est-à-dire 19. Leur fréquence, c'est ce nombre-là. Puisqu'il y a un seul élève qui a une note supérieure ou égale à 19, la fréquence, c'est 1 sur 29, et 1 sur 29, c'est ce nombre. Je reviens donc à cette série, et je définis le diagramme en bâton de cette série statistique. Alors, c'est quoi le diagramme en bâton? On associe à chacune des valeurs un segment vertical ou un rectangle dont la hauteur est proportionnelle à la valeur exprimée en effectif ou en fréquence connue. J'explique. Alors, les valeurs 7, 8, 10, 12 jusqu'à 19, les voici. À chaque valeur ici, on associe un segment vertical ou un rectangle. Les rectangles ne doivent pas se toucher. Et la hauteur du rectangle est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de la valeur. Ici, c'est le diagramme en bâton des effectifs. Donc, à la valeur 7, l'effectif c'est 2. Donc, à la valeur 7, on associe un bâton ou un rectangle de hauteur 2. À la valeur 8, on associe un rectangle de hauteur 2 ou pas nécessairement de quelque chose proportionnel à 2. À la valeur 10, on associe un rectangle de hauteur 3. À la valeur 12, on associe un rectangle ou une barre de hauteur 5. 13, on lui associe un rectangle de hauteur 7. La valeur 14, on lui associe un rectangle de longueur 4. À la valeur 16, on associe un rectangle ou une barre de hauteur 3. À 17, un rectangle de hauteur 2. À 19, un rectangle de hauteur 1. On définit aussi le diagramme en bâton des effectifs cumulés croissants ou le diagramme en bâton des effectifs cumulés décroissants. Donc on regarde les valeurs xi et les effectifs cumulés croissants. Donc les valeurs c'est 7 jusqu'à 19, de 7 jusqu'à 19, ici et là. Et les effectifs cumulés croissants 2, 4, 7. Donc on a des bâtons de hauteur 2, 4, 7, puis 12, 19, 23, 12, 19, 23 et 26, 28, 29. 26, ici, 28 et 29. Pour les effectifs cumulés décroissants, donc la hauteur des bâtons, c'est, on commence par 29, donc ici on commence par 29, puis 27, la hauteur c'est 27, puis 25, jusqu'à la valeur 1. J'arrive à la détermination de la médiane d'une série statistique présentée sous forme de tableau de valeurs accompagné des effectifs. Je considère la situation suivante, où on note la pointure des chaussures d'un échantillon de 29 individus. Les résultats sont consignés dans ce tableau. Donc, on considère les pointures, ici les valeurs xi, c'est les pointures, qui varient de 37 à 43, les pointures des chaussures. Il y a deux individus, donc deux personnes dont la pointure des chaussures est égale à 37, trois personnes dont la pointure des chaussures est égale à 38, etc. Et enfin, une seule personne dont la pointure des chaussures est égale à 43 sur les 29. Alors, je représente cette série sous forme de tableau ou liste brute. Alors, deux individus ont
une pointure de chaussure égale à 37. Donc, j'ordonne ici dans l'ordre croissant les pointures. La première personne a une pointure de 37, la deuxième personne une pointure de 37, puis 3 personnes dont la pointure est égale à 38, donc 3 personnes, pointure 38, donc le rang ici c'est 3, 4, 5, la cinquième personne a une pointure égale à 38, 4 personnes ont une pointure égale à 39, donc 39 se répète 4 fois, 11 personnes ont une pointure 40, la pointure 40 se répète 11 fois, la pointure 41 se répète 5 fois, la pointure 42 se répète 3 fois, et une seule personne a une pointure égale à 43. On sait que lorsqu'on donne une série statistique sous forme de liste brute, on sait que la médiane ME est la valeur qui sépare les données ordonnées en valeur croissante, tel c'est le cas ici, en deux moitiés égales. La moitié des individus ont une valeur inférieure à la médiane, l'autre moitié ont une valeur supérieure à la médiane. Dans notre cas de figure ici, il y a 29 individus. La médiane va être la valeur centrale. Pour obtenir la valeur centrale, c'est la valeur de rang 29 plus 1 sur 2, 30 sur 2, 15. Alors l'effectif total est impair, c'est 29. La médiane est la valeur centrale de rang n plus 1 sur 2, 29 plus 1 sur 2, égale 15. La 15e valeur, donc la valeur de rang 15, on cherche le rang 15 ici, on trouve 40. La médiane, c'est 40. Le problème se pose lorsque l'effectif total n devient très important. Supposons par exemple 1000 individus, non pas 29. Pour manipuler la liste brute, ça devient inadapté parce que la liste devient très longue. Donc on doit trouver un autre moyen. C'est justement en considérant le tableau des effectifs cumulés croissants. Voici ce tableau. L'effectif cumulé croissant de la valeur 37, c'est 2. L'effectif croissant de la valeur 38, c'est 2 plus 3 égale 5. L'effectif cumulé croissant de la valeur 39, c'est 5 plus 4 égale 9. Ceci veut dire qu'il y a 9 individus qui ont une pointure inférieure ou égale à 39. L'effectif cumulé croissant de la valeur 40 est 20, c'est 9 plus 11. Ça veut dire qu'il y a 20 individus dont la pointure des chaussures est inférieure ou égale à 40. L'effectif cumulé croissant de la valeur 41, c'est 20 plus 5, c'est 25. Celui de 42, c'est 25 plus 3, c'est 28. Et celui de 43, c'est 28 plus 1 égale 29. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher la valeur médiane, c'est-à-dire la valeur de rang n plus 1 sur 2. n plus 1 sur 2, 29 plus 1 sur 2, la valeur de rang 15. Donc à partir de ce tableau, comment on trouve la valeur de rang 15? La valeur 39, si on l'observe, elle se trouve jusqu'au rang 9. En fait, c'est à partir du rang 5 plus 1, à partir du rang 6. La valeur 39, on la trouve à partir du rang 6 jusqu'au rang 9. Donc, on n'atteint pas le rang 15. Si je regarde la valeur 40, elle va jusqu'au rang 20, à partir du rang 10. À partir du rang 10 jusqu'au rang 20, on a la valeur 40. Du rang 10 jusqu'au rang 20, on a la valeur 40. Comme 15 est entre 10 et 20, la valeur de rang 15, c'est bien 40. La valeur 40, le rang, ça va de 10 jusqu'à 20. La valeur 15 est entre 10 et 20. La valeur de rang 15, c'est bien 40. Donc la médiane, c'est 40. En considérant
ce tableau, pour obtenir la valeur de rang 15, on regarde la première valeur dont le rang est supérieur ou égal à 15. La première valeur dont le rang est supérieur ou égal à 15 ici, c'est 40. La médiane, c'est bien 40. Si n est impair, la médiane est la valeur centrale, donc de rang n plus 1 sur 2, qu'on lit dans le tableau des effectifs cumulés croissants. Pour cela, on lit la première valeur de l'effectif cumulé croissant dans cette ligne, qui soit supérieure ou égale à n plus 1 sur 2. Donc, en l'occurrence, qui soit supérieure ou égale à 15. La première valeur qui soit supérieure ou égale à 15 ici, c'est 20. La médiane est la valeur correspondante. Donc, la médiane ici, on retrouve 40. Pour confirmer, je considère cette série. Les valeurs sont xi qui varient de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les effectifs correspondants, c'est 4, 7, 8, 2, 6. Je veux chercher la médiane de cette série. Alors, les effectifs cumulés croissants de la valeur 1, c'est 4. L'effectif cumulé croissant de la valeur 2, c'est 4 plus 7, c'est 11. Puis 11 plus 8, c'est 19. 19 plus 2, c'est 21. 21 plus 6, c'est 27. Donc, l'effectif total, c'est 27. n plus 1 sur 2, c'est 28 sur 2, c'est 14. On cherche la médiane qui est la valeur de rang 14. Alors, la valeur de rang 14, on cherche dans cette ligne des effectifs cumulés croissants la première valeur qui dépasse 14, on trouve 19. La médiane, c'est 3. J'explique un peu. La valeur 2 se trouve jusqu'au rang 11. Donc, le rang 1, 2, etc. jusqu'au rang 11, on trouve la valeur 2 ici. Ça, c'est le rang. Et ici, c'est les valeurs xi. La valeur 2 se trouve jusqu'au rang 11 et à partir du rang 5. Donc, à partir du rang 5 jusqu'à 11, c'est des 2. La valeur 3 se trouve jusqu'au rang 19. À partir du rang 12, donc à partir du rang 12 jusqu'au rang 19, on a la valeur 3. Le rang 14 est entre 12 et 19. Le rang 14 est là. Donc la valeur de rang 14, c'est 3. La médiane, c'est 3. On peut trouver la médiane à partir du diagramme en bâton des effectifs cumulés croissants. Voici le diagramme en bâton des effectifs cumulés croissants. Donc les valeurs, c'est de 37 à 43. Et les effectifs cumulés croissants, l'effectif cumulé croissant de la valeur 37, c'est 2. Donc ici, on voit un bâton de hauteur 2. L'effectif cumulé croissant de la valeur 38 est égal à 5. Donc ici, la hauteur, c'est 5. Et ainsi de suite. Alors, pour trouver la médiane, on va en ordonner ici. On a les effectifs cumulés croissants. On cherche la valeur n plus 1 sur 2. En l'occurrence ici, la valeur 15. Donc, on cherche cette valeur. On trace un trait horizontal. Et on cherche la première barre qui touche ce trait. La première barre, c'est celle-ci. Elle donne une abscisse qui est égale à la médiane. Donc la médiane, c'est bien 40. Là, c'est le même exercice, sauf que j'ai changé les effectifs. Ici, le tableau brut représentant la série avec les rangs des différentes valeurs. Il y a un seul individu dont la pointure des chaussures est égale à 1, 37, donc de rang 1. L'effectif de la valeur 38 est égal à 2. Deux individus qui ont une pointure de chaussure égale à 38. Le rang de la valeur 38, c'est 2 et 3. L'effectif de la valeur 39, c'est 3. Donc,
la valeur 39 se répète 3 fois, le rang c'est 4, 5, 6, etc. On veut chercher la médiane de cette série statistique. Si on regarde ici le tableau brut, la médiane est la valeur centrale, donc puisque le nombre d'individus est impair, la valeur centrale d'effectif n plus 1 sur 2, donc 29 plus 1 sur 2, 15. La 15e valeur, c'est 41. La médiane est 41. L'effectif total est impair, la médiane est la valeur centrale. Si on ne veut pas utiliser le tableau brut, on veut utiliser le tableau des effectifs cumulés croissants. Donc le tableau des effectifs cumulés croissants, le voici. L'effectif cumulé croissant de la valeur 37, c'est 1. De la valeur 38, c'est 1 plus 2, 3. De la valeur 39, c'est 3 plus 3, 6. De la valeur 40, 6 plus 2, 8. Puis 8 plus 3, 21. 21 plus 5, 26. 26 plus 3, c'est 29. Alors, on veut chercher la valeur centrale. Donc, la médiane et la valeur de rang 15. On remarque que 37, la valeur 37 est de rang 1. La valeur 38 est de rang, la valeur 38, son rang, c'est à partir de 2, 1 plus 1, jusqu'à 3. Donc de 2 jusqu'à 3, la valeur 38, de 2 jusqu'à 3. La valeur 39 est de rang 4, donc 3 plus 1, jusqu'à 6. Donc là, on n'a pas atteint le rang 15. La valeur 40 est de rang... Alors, je regarde l'effectif cumulé croissant ici. Donc, de 7 à 8. Elle se répète 2 fois, la valeur 40. La valeur 40 de rang 7 et 8. La valeur 41 est de rang 41 de 9 jusqu'à 21. 9 à 21. 15 est entre 9 et 21. Et entre 9 et 21. Donc, la valeur de rang 15 est bien 41. La valeur de rang 15 est 41. La médiane, c'est 41. On n'a pas besoin d'écrire tout ça. Directement, à partir du tableau des effectifs cumulés croissants, si on veut chercher la médiane, si n est impair, pour lire la médiane, on lit la première valeur de l'effectif cumulé croissant ici, qui soit supérieur ou égal à n plus 1 sur 2. Donc ici, supérieur ou égal à 15. La première valeur qui dépasse 15, on trouve 21. La médiane et la valeur correspondante, c'est 41. Pour chercher la médiane en utilisant le diagramme en bâton, donc voici le diagramme en bâton des effectifs cumulés croissants, on cherche la valeur 15, on trace ce trait, et la première barre qui rencontre ce trait, son abscisse, donne la médiane. La médiane égale 41. Je change encore une fois les effectifs, et rapidement, voici la série représentée sous forme de tableau brut. La médiane, c'est la valeur centrale, donc de rang 15. La valeur de rang 15, c'est 39. La médiane, c'est 39. Mais on ne veut pas utiliser le tableau brut. On veut utiliser juste le tableau des effectifs cumulés croissants. Alors, le rang 1 plus 1 sur 2, c'est 15. On regarde ici
la première valeur dans l'effectif cumulé croissant qui soit supérieure ou égale à 15, on trouve 15. La valeur correspondante, c'est 39. La médiane, c'est 39. Si je regarde le diagramme en bâton donnant les effectifs cumulés croissants, la valeur 15 est là. La première barre qu'elle rencontre, c'est celle-ci. L'abscisse, c'est 39. La médiane, c'est 39. Voilà. Le deuxième cas à traiter, c'est lorsque l'effectif total est pair. Donc, c'est toujours la même application. On note la pointure des chaussures d'un échantillon de 60 individus. 60 est un nombre pair, donc l'effectif total grand N est égal à 60. Ici, la série présentée sous forme de tableau. Donc ici, les valeurs, les pointures, c'est 36, 37 jusqu'à 43. L'effectif et l'effectif cumulé croissant. 1 plus 5, c'est 6, 6 plus 7, c'est 13, etc. On veut chercher la médiane. On sait que si n est pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales de la série. Comment trouver les deux valeurs centrales? Eh bien, on considère ce tableau des effectifs cumulés croissants. n est pair, la médiane est la demi-somme des valeurs de rang 1 sur 2 et 1 sur 2 plus 1. Bien sûr, on va les chercher dans le tableau des effectifs cumulés croissants. Donc, la demi-somme des deux valeurs centrales. Dans ce cas, n, l'effectif total, c'est 60. 1 sur 2, c'est 30. 1 sur 2 plus 1, c'est 31. Donc, on va chercher dans l'effectif cumulé croissant le rang 30. On le trouve ici. La valeur correspondante, c'est 40. Donc, la valeur de rang 30 est 40. La valeur de rang 31, donc dans l'effectif cumulé croissant, on cherche la première valeur qui soit supérieure ou égale à 31. La première valeur qui soit supérieure à 31, c'est 38. Donc, la valeur correspondante ici, c'est 41. La valeur de rang 31 est 41. La moyenne des deux, c'est 40 plus 41 sur 2. La médiane, c'est 40,5. Si on veut utiliser le diagramme en bâton des effectifs cumulés croissants, que voici, on considère la valeur de rang 30. Donc, on regarde 30 ici. La valeur de rang 30, c'est 40. La valeur de rang 31, 31 c'est un peu au-dessus. La valeur correspondante, c'est 41. La moyenne des deux, c'est 40 plus 41 sur 2. La médiane, c'est 40,5. Je change encore les effectifs. Et on n'a plus 60 individus, mais 58. Voici le tableau des valeurs, des effectifs et des effectifs cumulés croissants. On veut chercher la médiane de cette série. n est pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales de la série. La médiane est la demi-somme des deux valeurs centrales. L'effectif total étant 58, grand N égale 58. 1 sur 2, c'est 58 sur 2, c'est 29. 1 sur 2 plus 1 égale 30. On cherche les valeurs de rang 29 et 30 et on calcule leur demi-somme. Pour chercher la valeur de rang 29, on cherche dans cette ligne ici la plus petite valeur qui soit supérieure ou égale à 29. Donc on cherche 29 ici. On trouve 31. Donc la valeur correspondante c'est 41. La valeur de rang 29 c'est 41. La valeur de rang 30, donc on cherche dans l'effectif cumulé croissant la plus petite valeur qui soit supérieure ou égale à 30. C'est toujours 31. Donc, la valeur correspondante, c'est 41. La valeur de rang 30 est toujours 41. La moyenne des deux, ça reste 41. La médiane, c'est 41. Si on veut utiliser le diagramme en bâton des effectifs cumulés croissants, la valeur de rang 29, on regarde le rang 29 ici, c'est un peu plus bas que 30. La valeur de rang 29, c'est 41. La valeur de rang 30,
c'est toujours la même, 41, la médiane c'est 41. Je reprends le paragraphe sur les médianes et les quartiles. Je considère cet exemple où un centre de formation professionnelle comporte 203 individus entre enseignants et apprenants. On note la pointure de leurs chaussures, donc les pointures varient de 30 à 44. Il y a 4 individus qui ont une pointure de chaussure égale à 30, 7 individus qui ont une pointure de chaussure égale à 31 et 3 individus qui ont une pointure de chaussure égale à 44. L'effectif cumulé croissant, voici la ligne qui donne les effectifs cumulés croissants. Pour chercher les quartiles, si on considère grand N l'effectif total, il y a deux cas, soit n sur 4 est entier, soit il n'est pas. Si n sur 4 est entier, alors le premier quartile Q1 est la valeur de rang n sur 4 dans le tableau des effectifs cumulés croissants, et le troisième quartile Q3 est la valeur de rang 3n sur 4. Si n sur 4 n'est pas entier, alors le premier quartile Q1 est la valeur qui occupe le rang immédiatement supérieur à n sur 4 dans le tableau des effectifs cumulés croissants, et le troisième quartile Q3 est la valeur qui, dans cette liste, occupe le rang immédiatement supérieur à 3n sur 4. Dans cet exemple, n, l'effectif total, c'est 203, n sur 4, c'est 50,75, n sur 2, c'est 101,5, 3n sur 4, c'est 152,25. Alors, n sur 4 n'est pas entier, donc on est ici. Le premier quartile Q1 est la valeur qui occupe le rang immédiatement supérieur à n sur 4. Le rang immédiatement supérieur à n sur 4, donc immédiatement supérieur ou égal à 51. Dans l'effectif cumulé croissant, supérieur à 51, donc on trouve le rang 56, le premier quartile Q1 égale 33. Pour la médiane, le nombre d'individus est impair, on prend la valeur centrale. La valeur centrale est de rang 102. 102 est égal à 203 plus 1, donc 204 divisé par 2. La valeur qui occupe le rang supérieur à 102, immédiatement supérieur à 102, c'est 104. La médiane, c'est 36. Et la valeur qui occupe le rang immédiatement supérieur à ce nombre-là, donc à partir de 153, on trouve la valeur 155, Q3 égale 40. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.